Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Simon, grinder de poker mid-stake sur PokerStars et Party Poker. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes options pour de logiciels pour s'aider à s'améliorer comme joueur de poker. Donc, c'est les solvers ou les. J'ai pas vraiment de terme en français, donc on va utiliser le terme solver. Donc, les solvers, c'est des nouveaux outils qui nous permettent de déterminer quelle est la stratégie optimale à jouer pour chacun des joueurs. Ça nous permet de comprendre comment jouer théoriquement. Le but, c'est jamais de copier le solver, mais c'est de comprendre comment le poker, la mécanique du poker, ça fonctionne. Donc, si on regarde les différents types de solutions sur le marché il y a les solvers post-flop tête à tête. Ça, c'est les solvers standards. C'est ce qui est le plus connu. Donc, ça permet de. On donne deux ranges pré-flop à chacun des joueurs. On donne un board et ça va dire exactement la solution comment jouer avec le stack size et les, et les bet size que vous allez choisir. OK, donc ça c'est ce qui est standard, c'est ce qu'on va le plus regarder aujourd'hui pour apprendre à jouer post-flop. Ça c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a les solvers pré-flop. Les solvers pré-flop, il y en a deux en ce moment sur le marché. Il y en a un qui est uniquement pré-flop. C'est des solvers pré-flop, ça demande beaucoup de mémoire vive. C'est pas en général quelque chose qu'on peut faire à la maison. Donc, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Il y a les solvers multi-way, donc Simple Three-Way et Monker Solver. Donc, ça résout comment jouer multi-way. Encore une fois, plus le problème est gros à résoudre, plus le temps de calcul est long et c'est exponentiel. Donc, même Simple Three-Way, un des gros problèmes, c'est que pour la plupart des gens, même moi j'ai une excellente machine, un Threadripper avec 32 cores, ça prend plus qu'une journée runner une solution. Donc, c'est pas quelque chose que je recommande pour les débutants. Et sinon, il y a les librairies de solutions web-based, donc basées sur le web, comme GTO Wizard et Odin Poker, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Euh, L'avantage des librairies de solutions, c'est euh, l'avantage des librairies de solutions web-based, c'est que vous n'avez pas besoin d'expérience pour runner la solution. Ils ont déjà tous les, si on veut, les spots de fait. Fait que vous avez juste à dire, ok, ben j'ai joué de main bouton contre Big Blind. Le flop c'était ça. Tu peux aller voir directement c'est quoi. Un des problèmes, c'est que ça utilise des sizing fixes que les autres ont choisi. Fait que peut-être que c'est pas les sizing que toi t'aurais choisi in-game. Fait que c'est un peu rigide. Tu peux pas jouer avec ça. Donc, moi, je m'en sers pour dépanner. Je vais vous le présenter un petit peu tantôt. C'est pas la solution idéale. C'est une solution, si on veut, de dépannage. Et ils ont des outils quand même cool. GT Wizard ont des outils quand même cool que je vais vous montrer aussi. Mais overall, je recommande toujours un solver post-flop en premier. Euh, c'est sûr que les solvers web-based ont l'avantage que tu n'as pas besoin de runner la sim. La simulation, tu l'as directement. Fait que tu as tout de suite la bonne réponse. Tandis que, on va voir tantôt, ça peut prendre, runner des sims de single race spot de cash game, ça peut prendre jusqu'à 15-20 minutes, dépendamment du solver. Euh, Fait que ça fait le tour des différentes solutions. Donc, le matériel requis pour utiliser un solver post-flop en général, euh, c'est les requirements pour GTO+. C'est 4 cores de 2 GHz puis 8 GB de RAM. Essentiellement, plus on va avoir de bet size pour chaque street, plus l'arbre de décision va être gros, donc plus ça va prendre de mémoire. Donc la mémoire, c'est vraiment pour le nombre de bet size. Si je fais un arbre avec un seul sizing au flop, un seul sizing au turn, puis un seul sizing à river, l'arbre de décision va être très petit. Ça ne me demandera pas beaucoup de RAM. Si j'ai créé un arbre avec 3 sizing au flop, 3 sizing au turn, 5 sizing river, ben là, ça se peut que le nombre de RAM explose. Un peu la même idée que
pour les solvers pré-flop, ben, vu que l'arbre est énorme, ben, ça prend beaucoup de RAM. Pour ce qui est du CPU, ben, ça fonctionne que ça calcule en boucle. Donc, plus tu as de core, plus ça va être rapide. Et plus le processeur est vite, plus ça va être rapide. Donc, pour la vitesse de calcul en tant que tel, c'est le CPU qui va être important. Les solvers ne sont pas exactement optimisés pour être, si on veut, paralléliser. Fait qu'à un moment donné, il y a une limite à laquelle avoir 16 cores ou 30 cores, ça double pas, ou 32 cores, ça double pas la vitesse exactement. Donc, moi, je recommande toujours, pour quelqu'un qui voudrait s'acheter une machine pour ça, un 16 core, 32 gigs de RAM, c'est pas mal le standard que tu as de besoin pour ça. Fait que le premier logiciel, c'est GTO+. C'est fait par l'équipe de Flopzilla et Cardrunner EV. L'interface est simple et conviviale pour obtenir l'information. C'est la moins chère des solutions commerciales. Ils updatent régulièrement le logiciel. Il y a peut-être 2 ans, GTO Plus était plus lent que PioSolver et ils ont fait un update dans lequel, mais à ce moment-là, GTO Plus était devenu plus rapide, 1,4 fois plus rapide que PioSolver. PioSolver, ils ont sorti un update 8 ou 10 mois plus tard. Maintenant, PioSolver est sensiblement plus rapide que GTO Plus, mais ils ont chargé les clients pour l'update. Donc, c'est l'update à la nouvelle version, ça n'était pas gratuit. GTO Plus, quand ils ont fait leur grosse update de système, ils n'ont pas chargé les. Fait que je trouve que pour un débutant, c'est une bonne solution. Je trouve aussi que l'interface, c'est la plus facile. Euh, on a PioSolver, GSolver. PioSolver, c'est le plus connu. Ils utilisent les deux la même interface. GSolver, c'est juste un engine qu'on peut acheter à part pour utiliser avec l'interface de PioSolver. Euh, le... Essentiellement, PioSolver, GSolver et GTO Plus ont les mêmes qualités pour résoudre post-flop. La petite différence, c'est que chacun des logiciels ont ce qu'on appelle un trainer. Ça te permet de jouer contre la solution, puis de savoir si tu as fait la bonne action. Le trainer de Pio permet de travailler une main complète, donc du début à la fin, ou juste une partie de l'arbre, c'est-à-dire que tu pourrais dire, ben, ok, mettons que j'ai fait check-check au flop, puis Big Blind Probe Turn ou Bet Turn, comment je dois réagir dans le bouton. Fait que je travaille juste cette partie-là. Puis ça va te donner des mains au hasard. Je recommande pas particulièrement aux gens de travailler des parties uniques de l'arbre. Je recommande plus aux débutants au départ puis aux intermédiaires de travailler une main au complète. Fait que c'est pas un gros avantage sur Pio, mais c'est sûr que c'est quand même mieux de pouvoir faire ça. Je vais vous montrer tantôt de quoi ça a l'air comme option. L'interface pour naviguer l'information, à mon avis, est moins intuitive. La plupart des gens qui ont utilisé PioSolver au départ trouvent ça plus facile qu'avec GTO+, mais GTO+, l'information est toute sur la même page, tandis que sur PioSolver, il faut que tu ailles cliquer sur certains boutons pour avoir certaines informations. Euh, donc, ici, on a aussi différentes. Fait que chaque Pio, GSolver, GTO+, ils peuvent tout faire du solving, ça c'est évident. Post-flop ICM, donc si vous avez une situation avec ICM, vous pouvez le faire dans Pio et GTO+, et non dans GSolver. Solution Trainer, ça on l'a pour les trois. Possibilité de créer des sub-trees, donc ça c'est une option qui est intéressante. On l'a aussi dans les trois. C'est que, admettons que tu fais une simulation bouton contre Big Blind avec 2 sizing au flop, puis 3 sizing au turn, puis 3 sizing river. Puis là, tu regardes la solution au flop. Tu dis, bon, après que j'ai betté le flop pour un 25% du pot et j'ai call, sur ce turn-là, ben, j'aimerais ça. Je sais que je vais juste better big. Fait que ça va nous permettre d'enlever les sizing. Je vais aussi le montrer comment on peut le faire tantôt. Donc, les trois options ont la possibilité de faire ça. Les trois ont le trainer, les trois ont le no trainer. Et le nombre de licences, c'est 2
1 et 1, mais on voit que PioSolver, c'est sensiblement plus cher, 1100$ US, GSolver 500 US et 75 US pour GTO+, puis 45$ la licence extra. GSolver, c'est fait par une seule personne, tandis que Pio, c'est quand même une compagnie plus établie. Il y a un petit peu plus de bugs dans GSolver que dans Pio. Donc, c'est une solution qui est moins stable. En général, pour la plupart des gens, ça devrait être correct, mais c'est sûr que Pio est plus robuste, GTO Plus est très robuste. Euh, Si on regarde maintenant du côté performance, j'ai runné un arbre avec deux sizing au flop, 3 turn et 3 river, avec 16 processeurs. Single ray spot, 628 secondes pour Pio, 285 secondes pour GSolver et GTO Plus, 1159 secondes. Fait que beaucoup plus lent. Fait que pour les single ray spots, si vous faites beaucoup de single ray spots vraiment deep, GTO Plus est moins efficace. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est que c'est le temps de solution souvent n'est pas tant important parce que souvent on va partir on va faire nos sims puis on va la partir durant la nuit. Puis on va partir une dizaine de sims puis ils vont runner durant la nuit. Puis tu n'auras pas à te casser la tête, tu reviens le lendemain matin, puis ils sont déjà toutes faites. Fait que pour beaucoup de gens, le temps d'exécution est peut-être moins important. Si tu en fais beaucoup, tu vas avoir la solution immédiatement. Mais c'est sûr que là, un solver plus rapide, GSolver, c'est vraiment le meilleur software. Pour les 3-bit pods, ben, vu que le SPR est plus petit, l'arbre est plus petit, il y a moins de possibilités. On voit que c'est quand même euh, beaucoup plus rapide. GSolver encore beaucoup plus rapide. Fait que si je vous donne un exemple de quoi ça a de l'air, admettons avec GTO+, donc ça c'est l'interface de GTO+, on a toute l'information ici, donc on a la range du Big Blind. J'ai forcé de checker au départ au flop, donc le flop c'est 10-4-2, quand il check, ça c'est les options, donc bouton peut better 75% du pot, ou 25% du pot. Et là, il va vous dire exactement comment vous devriez faire. C'est-à-dire que sur 10-4-2, quand j'ai pas 4-9, essentiellement, je devrais checker, mais je peux better petit. Si j'ai Ace-10, je vais essentiellement better gros et un peu better petit. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer la mécanique de comment ça fonctionne, mais essentiellement, ça vous donne cette réponse-là. Si jamais je dis, bon, ok, j'ai pété gros, Big Blind Call, et le turn, c'est un 3 de spade. Et c'est là que on va voir comment on peut créer un sous-arbre, dans le fond. Parce que là, ici, vous voyez, ici, Big Blind, ok, on va faire un sous-arbre. Là, ça m'a donné cette nouvelle fenêtre-là, avec le range maintenant du big Blind et le range, la stratégie du bouton. Ici, on va faire... en fait, on va juste faire ça ici. On va faire un sous-arbre à partir de ici. Donc, à partir de ici. Donc, ici, le solver me dirait, OK, ben, tu devrais juste better 3 quarts sur ce turn-là. Maintenant, tu te dis, admettons, OK, ben, c'est bien beau, mais moi, in-game, j'ai betté overbet parce que je pensais que le sizing qui était correct, c'était overbet. Ben, à ce moment-là, on pourrait dire, bon, ben, est-ce que, mettons, j'ai overbet avec Ace-10 ici. Fait que là, ce qu'on va faire, on va retourner dans Build 3, Advance. Et au turn ici, dans le fond, je vais enlever les sizes. Et je vais juste mettre overbet. Et là, je vais reconstruire l'arbre. OK? Et là, on va juste runner ça. C'est de prendre... On voit ici, donc, dans le fond, quand je roule à partir du turn, c'est beaucoup plus rapide parce que, encore une fois, le game tree est beaucoup plus petit. Donc, il y a beaucoup moins de choses. Donc, ici, bon, il check Big Blind check 100%, parfait. Et là, Ace-10, ok, c'est pas une erreur, mais c'est pas mal le threshold de la main la moins bonne que je peux better en value ici. Parfait. Dans ma stratégie, j'ai pas utilisé, ici je peux confirmer en vérifiant que
le sous-arbre que je ne me suis peut-être pas trompé dans ma stratégie ici. Même si ce n'était pas nécessairement le sizing optimal. Fait que ça, c'est une option qui est intéressante qu'on a dans chacun des... On a ça dans Pio. Ici, on a Pio. On a aussi cette possibilité-là. Fait que ça te permet de travailler comme ça pour savoir qu'est-ce que tu dois bien faire. Puis on a une option de... Si je regarde ici, donc ici j'ai ce qu'on appelle une base de données. On peut faire ça dans Pio et dans GTO+. Donc dans le fond, j'ai une série de boards, j'ai 55 boards ici, que c'est toute la même situation. C'est tout bouton contre Big Blind. Puis là, je pourrais décider de jouer contre ma base de données. Fait que je vais m'asseoir dans le bouton, puis là, je vais dire, OK, sur 974, OK, ben, qu'est-ce que moi je devrais faire? Ben, ici, je pense que je devrais utiliser un gros sizing. Puis better en 5, je devrais le better probablement mix, puis peut-être un peu plus fréquemment. Fait que sur un randomizer de 95, je vais décider de le better. Puis là, ben, je pourrais vérifier, OK, c'est mix 50-50, bet et check avec As5. Et on utilise un gros sizing ici, on va voir ici. Ah, c'est ça, c'est bien ça, c'est un gros sizing. Ça me permet de pratiquer comme ça, à savoir jouer bouton contre Big Blind, cette situation-là. C'est un peu plus le fun que de regarder juste ça ici, puis de dire, ah, ok, je bet mes overpay. Ah, ça rend ça plus proche de la vraie vie. Ça, c'est pour les options. Si on regarde Pio donne la même affaire. Ils donneront pas exactement les... Ils n'utilisent pas les mêmes algorithmes, mais ça va donner le... Et on ne résout pas à l'équilibre au complet. Donc, il y a une certaine marge d'erreur. Fait que ça ne donnera pas exactement les mêmes solutions. Sauf que ça va donner quelque chose qui va être quand même proche. On regarde ici, stratégiquement ici, lui il nous dit qu'on devrait bet avec le gros sizing 28%, le petit sizing 25%, puis checker 46%. Puis si on regarde avec Pio ici, 46, 16, 37, mais et si on regarde avec ici, ça c'est G, la même solution que G-Solver, 44, 20, 35. Fait que ça nous donne un peu comme ça. Ici, avec Pio, ben, c'est un petit peu plus difficile. Il faut que tu cliques sur les boutons ici pour voir, admettons, la stratégie plus le heavy, stratégie plus React. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Si tu veux regarder pour le Range Explorer ici, moi, ça va dire ici les différentes options de ce que tu dois faire dans cette section-là. Moi, j'aime bien dans GTO Plus que ça te dit exactement, OK, ben, les sets, tu les mixes avec mix petit sizing, gros sizing. Fait que tu as vraiment la déconstruction du range comme ça par catégorie de main. Fait que ça, c'est ce que j'aime beaucoup de GTO Plus. Le trainer, c'est la même chose dans Pio. Il faut juste que tu le configures un peu à l'avance, mais ça s'apprend. C'est un petit peu moins... Ça demande un peu... La courbe d'apprentissage dans Pio est un petit peu plus élevée. Si vous regardez beaucoup de vidéos de training, par contre, la plupart des gens utilisent Pio. Pas beaucoup de monde utilise GTO+. Fait que ça fait le tour des solutions de solver. Si vous êtes débutant, je vous recommande au départ d'y aller avec GTO Plus pour 75$ US. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous pouvez bidouiller avec, apprendre à le connaître. Puis après ça, peut-être décider de voir si vous voulez changer pour un solver qui est plus rapide ou si la vitesse d'exécution à vous convient. Maintenant, si on va ouvrir, ça va être là, on va regarder GTO Wizard. Donc, pour finir, je voulais faire un petit tour de GTO Wizard. Donc, ça, c'est l'interface de GTO Wizard. Donc, on a les solutions ici. Donc, même chose, si je voulais voir bouton, open, big blind call. Flop, c'est 10, 4, 2, comme on avait tantôt. Rainbow. Ben, ça veut dire, OK, big blind check. Et qu'est-ce qu'on doit faire ici? Puis là, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des solutions 200 Big Blind Deep, 150 Big Blind Deep, 100 Big Blind Deep, avec le rec de NL500 puis le rec de NL50. Puis ils ont des solutions
Mettons, si on regarde, euh, ici, la solution générale, ils vont dire, bon, ben, les open size, c'est min open 2.3, 2.5. Si on regarde la générale, ça va être 2.5 tout le long. Puis, général, si on regarde, mettons, raise call, 10.4.2, check. Et ici, bon, mais ils ont des sizing standards 33, 50, 75, 125. Ça va vous dire comment vous avez réagi avec ça. Le gros problème avec ça, c'est que si on veut t'es pogné avec les sizings, si tu dis, bon, ben moi, sur 10.4.2, j'utilise juste un gros sizing, ça ne te dira pas la stratégie de quelqu'un qui utilise juste un gros sizing. Ça te donne la stratégie de quelqu'un qui utilise ces 4 sizings-là. Fait que ça, c'est un gros désavantage. Fait que sauf que tu as toutes les solutions possibles, imaginables, de déjà sauvegarder. Vous voyez, c'est assez rapide. Je peux accéder à ça sur mon téléphone. Euh, Ils ont un mode de pratique aussi. Donc, full N, specific spot, comme je vous expliquais tantôt. Le spot spécifique, GTO Plus l'a pas. Euh, la chose qui est intéressante avec eux autres, c'est ce qu'ils ont, ce qu'ils appellent un range builder. Fait que, mettons, je vais pratiquer le bouton Big Blind Call. Euh, N'importe quel flop. Puis ici, je vais faire check. Puis là, je vais... Fait qu'ici, ça va dire, au lieu de jouer une main, tu vas devoir dire, OK, bon ben, je vais construire toute ma stratégie au complet. C'est-à-dire que, mettons, 100% des sets puis des deux paires, je vais les bêter. Sur 10-4-2, mes overpairs, je vais toutes les... sur Queen 4-2, mes overpairs, je vais toutes les bêter. Top pair, bon, on va y aller, mettons, 75-25. 75-25. Puis maintenant, ben, mes under pairs, je vais principalement les checker. Second pair, je vais les checker. Peut-être que Ace 4, je vais le bêter plus fréquemment. Euh, Ainsi de suite. Et là, ben, dans mes bluffs, ben, qu'est-ce que je pourrais choisir? Ben, je vais choisir, mettons, mes combos draws, je vais les bêter à 100%. Mes flush draws, je vais les bêter, mettons, à 50%. Open-ended, 100%. Et gotcha, 100%. Et, admettons, on va dire, les mains qui n'ont pas de draw, ben, je vais les bêter à 25%. Là, je réfléchis pas vraiment, mais on va mettre ça 100%, 75. Puis on va y aller comme ça, puis on va juste. Mais ça, c'est la stratégie que j'ai faite. Puis là, il va dire, ok, ben, ta stratégie est bonne à 63%. J'ai 255 inaccuracy. Puis j'ai mistakes. Mettons, ça va dire, ben là j'ai construit ça vite, mais essentiellement, j'aime beaucoup cet outil-là parce que ça te permet vraiment d'apprendre à construire ta stratégie plutôt que juste jouer ta main. Parce que c'est ça un des problèmes des trainers, c'est juste d'apprendre à jouer sa main. Le dernier feature qui est quand même cool sur GT Wizard, c'est que tu peux uploader 100 000. Si tu as la version la, plus, la plus haute, tu peux uploader 100 000 mains par mois. Puis là, ben, tu peux dire, OK, bon, ben, mettons, ça, c'est les mains que j'ai uploadées. Ça fait longtemps que j'en ai pas uploadé, mais on va voir de quoi ça a l'air. Hmm. On va reloader juste pour être. Ça marche pas. Essentiellement, ça va dire le. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner, là, mais essentiellement, ce que ça va analyser chaque main, puis ça va dire chaque main, dans le fond, ici, quand je prends une décision, admettons, ça va me dire, ben, mettons, Pocket 6, si on regarde ici, ici, c'est le EV de chacune des décisions. Fait que c'est 2.46 big blind de BT gros sizing, 2.53 big blind de BT le petit sizing, puis 2.53 big blind de check.
Fait que, essentiellement, ce que GT Wizard va faire, va regarder tous les endroits où tu as pris une décision qui était la moins heavy. C'est-à-dire que si ici j'avais bêté Pocket 6 sur 974 avec le gros sizing, ben ça te dirait que j'ai fait une erreur de 0.07 Big Blind. OK? Ça peut ne pas avoir de l'air beaucoup, mais par, on calcule toujours les win rate par 100 mains. Fait que 0.07 Big Blind, c'est 7 Big Blind par 100 mains. En sachant que la plupart des joueurs de Zoom réguliers gagnent entre 1 et les meilleurs, vraiment les 2-3 meilleurs gagnent 6 et 7 Big Blind, ben faire une erreur de 0.07 Big Blind, en fait, c'est énorme. Euh, le problème avec Wizard, c'est que c'est quand même assez cher. Si on regarde, euh, si on regarde sur leur site web, juste ici. Si on regarde sur leur site web, si on regarde le prix, est-ce qu'on trouve le prix? Euh, euh, essentiellement, ça revient à 800$ par année pour avoir la version, si on veut, pro. Ici, pricing ici. Parfait. Fait que là, si on regarde Cash Game, vous voyez, c'est 100$ par mois pour la version où tu peux uploader 100 000 mains par mois et 69$ euh, ou 69$ par mois si tu prends un contrat d'un an. Fait que ça revient à quelque chose comme 800$. C'est quand même euh, c'est quand même assez cher, mais si on veut, ça a les avantages pas avoir de ne pas avoir runné les sims. Dernier point pour GTA Wizard aussi, qu'on peut rajouter, je ne sais pas combien, jusqu'à quand ça va durer, mais ils ont aussi un weekly coaching avec Solo Costa. Solo Costa, c'est un high stakes reg, coach de Run It Once. Fait que chaque semaine, il y a un coaching de gratuit pour ceux qui ont la version la plus chère, encore une fois. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Euh, Merci pour votre temps. Puis n'oubliez pas de liker la page et de liker la vidéo, et etc., etc. Merci, bonne journée.